Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Nous sommes dans les playoffs du Vendée Globe. On a gagné un premier match compliqué contre le leader du ladder Monitor. On affronte des elfes et quand on joue contre des elfes, on décide toujours d'envoyer le ballon en premier afin de pouvoir défendre à plein effectif et de voir si on est capable de mettre suffisamment de pression pour contrer et se faciliter le match pour la deuxième mi-temps. Euh, voilà, ça c'est. Ceci étant dit, voilà. Petite annonce pendant que j'y pense, qui est pas malheureusement pour une fois une annonce très positive, parce que tout simplement, vous l'avez vu, il n'y a pas eu de vidéo ce jeudi, tout simplement parce que les contraintes personnelles et professionnelles m'en ont empêché. Et il se trouve que ça pourrait se reproduire dans le passé dans le futur de manière assez fréquente. Et ce qui voudrait dire donc potentiellement un peu moins de vidéos sur la chaîne, tout simplement parce que j'ai toujours eu, enfin en fait j'ai eu des événements favorables sur l'année et demie qui s'est produite, qui m'ont permis de, enfin favorables pour la chaîne, hein, je parle bien sûr, euh, qui m'ont permis, j'entends que ça rigole derrière, qui m'ont permis de tourner à 3 vidéos par semaine sans trop de problèmes, même parfois d'avoir une marge de 1 à 2 semaines d'avance. Ce qui voulait dire 6 à 7 vidéos d'avance, hein, 3 par semaine. Là aujourd'hui c'est plus le cas. Je tourne ma vidéo le lundi soir, j'en ai qu'une seule qui est prévue le mardi. Et j'ai pas de créneaux vidéo qui sont prévus à d'autres moments de la semaine, peut-être justement dimanche prochain. Mais voilà, donc je vais essayer de continuer à 2 vidéos par semaine en étant régulier. Ça se trouve, c'est qu'une fausse alerte et il y en aura trois. Peut-être, par exemple, j'ai des vidéos de présentation de figurines qui sont un peu moins embêtantes à faire et qui, je sais, avaient plu. Donc, potentiellement, j'ai un peu de contenu quand même à produire de manière un peu plus facile. Il faut aussi que je vois pour le côté technique, pour voir si je peux brouiller le fond derrière moi, un truc comme ça, parce que c'est quand même pas pratique, notamment quand on est deux geeks et qu'on a un PC dos à dos. Bref. Voilà, donc on essaie de s'adapter, mais c'est vrai que je vous préviens parce que il se pourrait que ça se reproduise, donc ne soyez pas surpris. Maintenant, passons au match. Le match, je le disais, le Vendée Globe, faut remonter tout un arbre de compétition avec l'information qu'on va essayer de ne pas prendre en compte, qui est que potentiellement avec Jeff, Simon ACP, en gros, enfin, les gens des divisions inférieures s'affrontent et après remontent dans l'arbre face aux vainqueurs d'autres divisions ou aux bien placés d'autres divisions. Donc il y a un monde où l'adversité qu'on affronte sur les premiers niveaux peut parfois être un peu plus faible un peu plus forte que celle qu'on va avoir ensuite. Il n'empêche qu'il y a 7 matchs à gagner avec format prolongation et donc il va falloir se donner à fond. On a une équipe qui est très stable, 13 joueurs, un apothicaire, 3 relances. On a un rogue block qui est très 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 ennuyant pour les elfes. Voilà. Et donc en fait, en face, on affronte des elfes pro. On n'a pas trop l'habitude de les affronter dans le ladder. Euh, donc on a deux blitzers avec esquive qu'on voit avec les cercles jaunes ici, comme mes blitzers à moi. Donc faut se concentrer sur donc, deux armures passées, mais les scavengers restent sur le terrain, c'est une très bonne nouvelle. On a trois receveurs avec les cercles bleu ciel, un esquive, un arracher la balle, un lutte. Il est là pour jouer au ballon. On a un 3 quarts esquive, on a deux 3 quarts esquive, un 3 quarts lutte. Il a pas mal de compétences, hein. 3 relances plus chef, il est à 12 plus apothicaire. Écoutez, pourquoi pas. Le plan de jeu, il va être extrêmement simple ici. Ça va être mettre une énorme pression avec le Rogre en l'encadrant bien entendu sur les joueurs adverses pour forcer les touchdowns rapides, jouer la course au touchdown et miser sur le fait que le Rogue enfin, va nous mettre en position de forcer des jets de dés compliqués adverses et donc sur le long terme de l'emporter. Il va y avoir un petit blitz ici probablement avec le lutteur j'imagine. Ou peut-être avec un 3 quarts sans rien, ouais, ok pourquoi pas. Il y a un pot. Donc 4 Skaven par terre sur le premier tour. 3 armures passées, mais on reste sur le terrain. Je veux dire, tous les jours, je prends ces 3 armures passées, ça me permet d'être à 11 tour 2. Voilà. Ok. Donc ici, on va partir avec le Rogre sur le 3 quarts esquive là. On va lui mettre 3 dés. Gentiment, ici, hop. Ce sera 3 dés 2 dés. J'espère que ça suffira. Et on grignote notre Blitzer Châtaigne si on fait As. 2 dés ici, ok. Double crâne du Rogue malheureusement, ce sont des choses qui arrivent.
Bon, bah, on aurait peut-être dû mieux fait d'assurer le deuxième 3D. C'est pas grave, le coureur, donc en plus l'armure a pas été passée, le coureur a arraché la balle est pas atteignable. On a nos joueurs stun qui vont revenir sur le terrain. Là, le seul grand danger, c'est comment le coureur d'égout qui tombe, une agression à. Enfin, là ici, ok, il va même blitzer directement, il aurait pu le mettre 3D nature. Triple postal sur le coureur d'égout, ça suffit à faire passer l'armure. Le premier coureur qui se fait enfin, qui se fait blesser gravement, on peut pas utiliser la peau là-dessus, surtout que le rogue est par terre en plus, hein, donc c'est hors de question. Bon, pour l'instant, c'est très costaud sur les armures, faut laisser passer l'orage. Et je rappelle aussi qu'il y a le format prolongation, hein, donc on va dire, bah, enfin c'est simple, on est 13, en face il est 12. En théorie, on est Scaven, on a un peu plus de. Enfin, on a 3 armures 9 plus, là où lui il en a que 2. Et j'espère qu'on va être capable d'appuyer sur l'accélérateur à un moment donné et prendre l'avantage physiquement au moins. Un coureur d'égo en moins, ça fait très mal. C'est celui qui avait pas de compétences aussi, hein, donc c'est pour ça que on n'a pas hésité à ne pas claquer l'apothicaire dessus. Donc ça piétine à plus 2 le rogue. Ça passe pas l'armure. Un petit 6 sur l'armure, on respire. Alors on va relever le rogue, on va mettre de la pression sur les joueurs adverses. Et puis voilà quoi. Bon, moi j'aurais fait le plan de jeu, j'aurais mis 3D avec le 3 quarts et voilà. Donc on colle ici, ok, là on colle sans hésiter, il n'y a pas de problème. Hop, hop, on va coller les deux blitzers ici aussi pour mettre un peu de pression supplémentaire sur la ligne elf ici, voilà. Et on va blitzer sur le 3 quarts esquive ici, à 2D, à 1D. J'ai oublié de ramener un joueur. La chance me sourit ici, petite erreur de ma part. Je devais ramener, en fait j'avais prévu de ramener le blitzer pour mettre 2D, 2D. Et bon là c'était 1D, 2D, c'était pas catastrophique, mais c'était pas terrible. Donc là le Raogri, il peut prendre un 1D, mais qui est pas terrible. Ah, et donc là, hop, on va pas laisser l'adversaire s'installer en fond de terrain. On va lui mettre un peu de pression ici. On envoie 2 coureurs d'égout en profondeur. Et donc là, il y a le côté où en fait, il peut aller mettre un 1D sur le rogue, mais en fait, c'est pas. Déjà, c'est pas donné. Et puis, bah, disons qu'il y a de la pression qui commence à monter sur le porteur de balle. On a sorti un 3 quarts esquive, hein, donc c'est quand même une cible. Enfin, c'est mieux qu'un 3 quarts sans rien. Et c'est même un joueur qui peut être très embêtant sur certaines phases de jeu. Donc il avance son porteur de balle. Là pour l'instant il n'est pas du tout protégé. Donc il va falloir absolument ramener 2 joueurs en arrière. Alors c'est facile hein, avec une esquive de plus relançable ici et ici sans esquive. Mais c'est un peu embêtant. On a mis le glissade contrôlé qui est là, qui peut potentiellement aller venir coller la cage s'il se fait blitzer. Et donc nous créer une opportunité sur le porteur de balle. Je pense pas qu'il va le blitzer parce que c'est dangereux. Enfin on n'aime pas avoir le porteur de balle collé. En fait ce qui est pas mal c'est qu'on crée des dilemmes où l'adversaire va avoir du mal à et taper nos joueurs et protéger sereinement le ballon. Ok, donc une esquive de plus ici, ça se replace, bon. Et donc là je pense que le Rogre, il va concentrer ses efforts sur le Rogre à mon avis. Voilà, mais le but là c'est, vous voyez, enfin, là il y a 2 3 quarts qui ont rien du tout. Ces 2 joueurs là, il faut qu'ils soient collés, il faut qu'ils aient des jets de dés à faire à chaque tour. C'est pas lançable, c'est pas facile, c'est pas du 2 plus. Et donc, enfin, bon, s'il y a l'esquive de plus pour s'en aller, mais je veux dire, enfin, c'est pas des jets de dés simples. Et donc le but c'est de peser sur eux au maximum. Ok. Ah, il blitz à 2D ici. Ça suffit, double pot sur le coureur lutte. C'est bien joué de pas avoir blitzé comment le side step. Hein. Ok, l'armure qui tient, ça va. On respire un peu. Alors, donc c'est très bien là, vous voyez, il fait un rideau devant sa cage pour éviter que mon rogue vienne se coller à son porteur de balle. Ok, ça replace le blitzer ici à l'arrière, très bien. On va l'ignorer le blitzer, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui va rester collé au rogue aussi? C'est une possibilité, en vrai. C'est tout à fait possible. On va essayer d'aller mettre de. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, on met les coureurs d'égout ici, hop, pour aller mettre de la pression avec le rogue. On va démarrer par un 3D bloc.
On pourrait grid et tenter d'aller coller porteur de. Enfin, tenter d'aller coller les 2F, mais on va pas le faire. Ok, le Rogue qui a l'air dans son match, hein. Un petit double crâne pour se réveiller. Et là, une sortie, un KO. C'est pas mal. Plusieurs cibles potentielles ici. On va privilégier le fait d'aller coller le porteur de balle. Double flèche, ok, on va suivre. On va coller le coureur d'égout, glissade contrôlée ici, ok. Et après on va créer des situations de 1 contre 1 sur la première ligne là, pour les mettre un peu en difficulté. On va voir comment il réagit face à ça. On va pas jouer ici le 1D, hein. En fait le 1D, nous on a besoin d'un pot. C'est nul. En fait, on marque le joueur adverse et finalement, c'est pas si mal que ça pour nous parce que pour tenter un touchdown ou un truc comme ça, c'est un peu plus complexe. Il peut faire esquive de plus, aller le dégager et puis il a à portée de marquer, voilà. Mais le but, c'est de l'embêter un minimum. On a le garde qui est très très bien placé ici, pas facilement dégageable. On veut forcer des jets d'adverse, on veut mettre de la pression. Ok. Et là, vous voyez, grâce au garde, en fait, il se crée pas de 2D facile, quoi. Ce qui nous intéresse forcément énormément. Sont là à moins sur le terrain, je veux le forcer à consommer des joueurs. Ok, double pot sur le garde qui tombe malheureusement. On aurait bien aimé le voir rester debout. Bon, les armures qui tiennent, ça c'est une bonne nouvelle. 8 sur l'armure, j'adore. Alors la question c'est où est-ce qu'il blitz et où est-ce qu'il met son ballon. Toujours deux questions primordiales pour les Skaven. Ok, donc il veut faire le trou au milieu de terrain, ça marche. Les armures qui tiennent un peu, très bonne nouvelle. Voilà, le truc c'est que le rogue, en fait, lui coller quelqu'un c'est très bien, hein, mais le problème c'est que avec bloc châtaigne, il y a un monde où il découpe l'équipe adverse, quoi. Alors il peut aussi découper mes joueurs, hein, c'est le souci avec les as sur ce big guy, mais bon, il peut faire pas mal de spectacles. Là les armures qui tiennent, ça va nous permettre de faire monter la pression sur l'adversaire prochain tour. Sachant que là déjà je pense qu'il va y avoir une esquive du porteur de balle sans esquive, hein, donc qui est mine de rien un jet qui est pas. Enfin c'est pas gratuit quoi, hein, clairement. Oula, deux esquives du lutteur, ok. Donc du coup il va se replacer ici j'imagine. Deux esquives du passeur avec le porteur de balle, bon pour l'instant ça se passe bien pour lui. Oup, hop, 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 hop. Et là un relancin derrière, et là il y a 2D sur le porteur de balle. 2D sur le porteur de balle avec le avec nos joueurs. Et là on se met bien. Mais forcément, on force des jets de dés, hein. Enfin, je sais pas, il y a combien de plus qui sont jetés sur le tour là. Bon, pas tant que ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si j'ai d'esquive, bon, ça, on va dire ça a vite mal tourné pour lui. Bon, au moins il paye pas le prix d'une relance pour ça. Hop. On va bouger le rogue à 4 en tapant sur le 3 quarts qui est ici. Bon, le mec KO malheureusement, ça c'est le prix du succès, mais on veut que le rogue soit à côté du porteur de la balle ou du porteur de balle. Enfin, en tout cas, pas loin. Voilà. Donc 2D ici avec bloc. On va relancer ici, on n'a pas réussi à faire tomber le porteur de balle. Double flèche malheureusement, c'est dommage. Il va nous dégager avec un 2D lutte sans problème. Mais bon, on va faire monter encore un peu plus la pression sur lui. Là, on a le 3 quarts qui bloque le blitzer, ça nous va très bien. Alors je vais mettre le strip ball un peu en danger ici, mais j'ai envie de mettre la pression sur le porteur tout simplement. Et on va coller le lutteur aussi au porteur. Voilà, on tente des choses. Bon, pour le coup, cette relance là, j'ai pas trop de regrets de l'utiliser parce que c'est vraiment. Enfin, en fait, il faut que je prenne un peu de risque sur le porteur de balle comme ça peut clore le match directement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà, on a le porteur de balle qui est bien encadré. Ça faut voir qu'il y a un 3 quarts Skaven ici aussi. Bon, donc nous on a un KO une sortie grâce à notre ogre, mais je suis plus content d'avoir le ogre ici que là où il était juste avant. Et en fait, ce 3 quarts là ici, il allait pas faire grand chose au contact de l'autre 3 quarts quoi. Enfin, il gênait le 3 quarts adverse, mais on est content d'avoir le ogre proche du ballon plutôt que un 3 quarts face à un autre 3 quarts quoi.
Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'on pouvait pas le blitzer en biais. Parce qu'il y avait... Ok. Donc, une petite esquive qui a été consommée ici pour aller libérer le porteur de balle. Double post skull, il a lutte. Donc, tout va bien pour l'instant. Même si un joueur à terre, hein, on n'est jamais content évidemment. Enfin, on n'est jamais content. C'est pas le plus optimal, on va dire. Double flèche ici sur le arracher la balle. Ok. Je pense qu'il va me le mettre. Ah non, il ne me le met pas bord de touche. Enfin, pas prêt à être blitzé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Je me suis dit qu'il allait peut-être aller chercher le public avec le blitzer justement. Pourquoi pas. Donc je suis désolé Fnirx, mais ton prénom est difficilement, ton pseudo est difficilement prononçable. Ça va peut-être blitzer avec le porteur de balle. On aura peut-être un vocal en fin de match vite fait pour débriefer le match aussi. J'ai lancé Discord. J'ai souhaité bon match. Oula, le pot sur le porteur de balle là avec un blitz du porteur. Oh, l'armure passée au passage. Bon, au moins ça tient, mais c'est pas agréable. Et donc là, où va le porteur? Bon, il y a moyen de se recentrer à gauche. Là, ici, il y a un 3/4, il y a du receveur de libre. Mais bon, il y a 2 3/4 ici qui gênent à regarder là. Il y a le 3/4 qui est là, le 3/4 qui est là. Du coup, ça force à faire des 3+. Il y a le rogue qui gêne aussi. Enfin, la situation est pas si confortable que ça, hein. Clairement, on va se le dire. C'est pas génial. Après, ces passages d'armure, pour lui, ils lui font beaucoup de bien. Ça, c'est sûr. On a une belle couverture de Skaven. On pourrait avoir un dé arraché la balle au prochain tour. Après, à quoi ça sert à voir. Parce que le truc, c'est qu'en fait, on peut faire arracher la balle, mais on aura dépensé nos 2 coureurs probablement pour faire tomber le ballon. Ok, ça va être plus compliqué que prévu. Ça jette des dés, hein. C'est Blood Bowl, c'est normal. Ok, il a réussi à former une cage autour de son porteur de balle. Bien joué à lui. Du coup, là, on va partir sur un blitz sur le receveur esquive ici. On a que 2 dés. On n'ira pas chercher le 3D dans tous les cas. Pour aller coller le porteur de balle, tout simplement. De manière très basique. Oh, le Raogre. Alors, la commotion, je pense que l'apothicaire, il va partir directement là-dessus, là. Receveur esquive. Il a déjà pris un peu de dégâts. Pour moi, c'est apothicaire direct. Voilà. Pas de surprise, mais on a fait consommer l'apothicaire. Le porteur de balle est collé au Raogre, ce qui est une très bonne nouvelle. Et là, on va continuer d'insister, hein. Hop, on va coller un gutter ici. On va coller un deuxième gutter ici. Voilà, on fait monter la pression sur l'adversaire. Je pense que le joueur le plus précieux ici, c'est plutôt lui. Je vais le bloquer avec le blitzer du coup. Double crâne. 2 relances, on va en utiliser une. Parce qu'on veut rester... Enfin, on voulait essayer de le faire tomber, on n'a pas réussi. Le blitzer gad qui va mettre un dé, il n'y a rien en face. C'est rude là. Là, il y a beaucoup de crânes malheureusement. On est à 2 doubles crânes sur la mi-temps, plus un des crânes avec bloc ici. Malheureusement, on a bien consommé nos relances. Il a toujours la balle. Donc même s'il a perdu des ressources, on va dire en termes de joueurs, je pense qu'il a quand même les moyens de marquer avec quelques relances sans trop trembler. Mais bon, c'est pas encore fait. On va se battre jusqu'au bout là. Ok, ça blitz le blitzer, enfin le 3/4 pour faire une transmission sur mon blitzer. Ça passe l'armure du Skaven. Ok. Et donc ça va sûrement faire une petite transmission blitzer ici. La question c'est est-ce qu'il va marquer dans la foulée ou pas. Il y a un arraché la balle qui traîne. En plus le rogue est collé au passeur, donc on n'a jamais envie de se prendre une torgnole en plus. À voir. Bon, lui il a fait un relancin de son côté qui lui a coûté cher, hein. Enfin une sortie quoi. Ok.
Alors il est possible qu'en deuxième mi-temps on décide de marquer vite. Parce que potentiellement j'ai pas envie d'attendre de me prendre le one turn tour 8. Quoique, à voir. Déjà est-ce qu'il va marquer maintenant ou pas? Parce que là il peut aller balle contrôler tout au fond du terrain. Et potentiellement nous empêcher de revenir. On va voir. Ça ne marque pas, ok. Je pense qu'on va peut-être y aller à 2 décomptes strip ball sans réfléchir. Alors l'esquive est raté mais il a 3 relances hein, donc évidemment c'est consommé. 2 dés sur le strip ball qui tombe pas, bonne nouvelle. Ça relance, ok. Ok, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 décomptes sur le porteur de balle. Et je pense qu'on relancera pas à mon avis si on n'a pas les 2 flèches. Parce qu'on tentera peut-être le one turn quand même. Quoique, en vrai, on peut peut-être ramener le coureur d'égout là et avoir un dé. Et ce qui vaudrait peut-être le coup de relancer dans ce cas-là. De toute façon, il a joué tout le monde. Ah, il hésite peut-être à faire des rushs de son côté. Bon, donc du coup, ça veut dire que c'est important que le rogue joue ici. Donc on va lui ramener un blitzer à croquer au cas où il n'y arrive pas. Parce qu'il faut que le rogue enlève ce joueur-là de notre route. On a bloc. Il est dans le match, le rogue. Hein. Il est dans un très gros match là. 3 sorties, 1 KO. Enfin, 2 KO. Un chez nous, bon, malheureusement, hein, c'est les choses qui arrivent. Ok, donc esquive ici. C'est bon. Esquive ici. C'est bon. Hop, hop. Il y a un petit rush là-bas. Ah là là. Est-ce qu'on garde cette relance pour le one turn ou pas? Je pense que oui. Je pense que oui, c'est que le chemin à parcourir pour mettre le comment? Enfin pour mettre le 1D qui en plus derrière il a 2 blitzers dans le coin, il peut facilement refaire tomber la balle, la ramasser sur un 3+ ou un 2+ et marquer. Je me dis, on a réussi. Ah ouais, il y a un 3D sur le malheureux coureur arracher la balle. On espère qu'il va s'en sortir. On utilisera la peau dans tous les cas. Ça va. Il reste sur le terrain. Je respire. Ok. Bon. Notre KO est revenu. Donc on est à 12. On pourrait limite se permettre des agros en deuxième mi-temps. Sachant qu'on a déjà fait 3 sorties sèches. Qu'il y a l'apothicaire en moins. Ah, et là il y a vraiment un truc aussi, c'est il a 2 glissades contrôlées, mais en fait il en manque une pour être parfait en anti-one turn. Donc il y a un monde où on place le one turn quand même. Et ça c'est intéressant. Alors je vais réfléchir un petit peu là parce que c'est pas gagné-gagné. Mais en vrai, je pense que ça se fait bien. Ça se fait bien, ça se fait quoi. Donc là c'est très bien joué d'avoir laissé 2 joueurs derrière pour éviter que je puisse contourner hein, bien sûr. C'est la base mais faut le faire quand même. Pas automatique. Clac, on va mettre le blitzer garde là, ok, on a un 3 quarts qui croque ici, ok, donc là on a un 3D du rogue qui peut écarter lui, potentiellement faire un pot, et on est pas mal. Le coureur glissade contrôlée, on va le mettre là, je pense, ou là peut-être. Et dans tous les cas, il va falloir blitzer. Ah, parce que le truc, c'est que si on le met là, ce qui est pas mal, c'est que il est obligé de boucher. Bon, après, s'il n'y a pas de pot sur les 3D. Après, on peut aussi mettre un 2D lutte. 2D lutte ici, où on a soit 3D 2D pour faire tomber le blitzer. Après, ce que j'aime bien avec le 3D 2D, c'est que potentiellement, le placement, il est pas facile derrière. On va laisser le coureur d'égout ici pour au cas où il revient, pour mettre un coup de lutte. Voilà. C'est vrai qu'on a que 3 coureurs par contre, donc on va être obligé d'en garder un pour faire la transmission. 1, 2, 3, 6, 7, 8. On peut mettre une case derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on est bon. Pop, pop, pop. Et donc la question c'est est-ce que je bouge la case ici ou pas? Pas forcément parce que j'ai vraiment envie. En fait, si je bouge la case, si le lui tombe pas, il va aller là, il va aller là.
ou là, et du coup il va m'empêcher. Ouais, après dans tous les cas, bon ok, on va essayer d'utiliser glissade contrôlée pour gagner la case qui nous manque quand même. On va aller là ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on va même aller là pour essayer en se disant qu'il y a un kick pas trop horrible et qu'on est capable d'aller faire la transmission directement. Blitz. Ah, blitz. Dommage. Ah, il va sûrement aller blitzer ici là. Après par contre ça peut nous offrir un push-push derrière. C'est Le blitz c'est peut-être un piège ici, hein. Le blitz c'est peut-être un énorme piège parce que là il va y avoir la tentation d'aller taper le glissade contrôlé ici. Sauf que s'il fait ça, il nous ouvre le chemin pour blitzer derrière. Oh là 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 là. Oh le terrible piège qui se referme. Est-ce que je veux utiliser glissade contrôlée ici ou pas? En fait glissade contrôlée ça me fait aller là. En vrai je pense que oui. Parce que là potentiellement par exemple déjà on peut revenir derrière. Faire blitz 2D ici, clac. Boum boum. Et on a peut-être les deux cases, hein. Ah, il a fait l'esquive derrière, ok. Ouais, bon. C'est plus compliqué que prévu. Alors c'est vrai qu'il y a aussi la possibilité de récupérer la balle et de nous priver du blitz. Ce qui serait quand même terrible. Et ce qu'elle est. Enfin, c'est très malin d'avoir fait ça. Il ramène un joueur pour bloquer la case. Ok. Bon. On va peut-être juste. Oh, pop, pop. Il a fait As. Ok, donc on a une chance de mettre le one turn. On va être obligé de la saisir. Je suis obligé de réfléchir un peu du coup. Alors. Le 3D ici. Dans tous les cas, ça nous libère la case. Est-ce qu'on est sûr de vouloir le faire? Je pense que oui. On prend la flèche. On va voir où est-ce qu'il va. Bah, surtout la deuxième case qui va compter, hein. Bon, là ça réfléchit sévère, c'est tendu. On est déjà sur un moment clé du match. Il n'y a plus d'apothicaire, hein. Ça peut à tout moment, il s'effondre. J'ai toujours mon blitz, j'ai toujours mon blitz. Ok, double poskel ici. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, si je bloque à 2D lui. 1, 2, 8. Il va là, clac. Et j'ai le push-push pour aller là. Mais il va pas me le laisser, hein. Mais ça va être compliqué de bloquer toutes les cases. Ouais, je pense que je vais le tenter comme ça. On prend la flèche. Il va sûrement aller à droite là ici. Là il y a une petite erreur. Là il y a une petite erreur parce que j'ai le push-push pour aller, pour aller, pour aller, pour aller verrouiller la cage. Là si je fais ça ici, j'ai 2D, 1, 2, boum, je mets là. Ensuite, clac, je bouge cette case là. Je mets là, je gagne une case, je gagne ma case. Ok, je l'ai. Alors maintenant on va juste vérifier que je le fais bien. Donc là j'ai 2D. Flèche ici. Je bouge cette case là. 2D, même force 3, 4, 5, 6, 7, 3D pardon. Je bouge là. Ok, donc en fait on va faire la transmission maintenant. Ah, on a raté le pick-up malheureusement. On relance. Transmission réussie. Ok. On y va pour le play. Alors attendez, est-ce qu'il faut pas que je bouge les cases d'abord ici? Ça c'est sûr que lui il va là. 2D, bim. 2D, bim. 2D, bim. Et je l'ai. Ok. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Allez, c'est 2D et après c'est que des 3D. 2D, faut une flèche. Allez. Ah, double pot, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Il y était le one turn là. Regardez là. 3D ici. Hop, hop. 3D là-bas. Et on était bon. Bon, on va se consoler avec une petite agression à plus beaucoup. Même pas. Ça fait mal. Ça fait mal. En plus, le chaos adverse est revenu. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on joue la destruction de l'équipe adverse et on va chercher la victoire en prolongation? Ou est-ce qu'on joue touchdown rapide et puis
Ah, ça fait mal, hein, parce que là on level one turn, il était beau. Et puis il y avait le ramassage 3+, qui était un peu embêtant. Et il y avait comment? Et il y avait l'esquive et le 2D. Sinon c'était 3D 3D, 2 rushs en fin de tour et un 2+ de réception quoi. Donc ça se faisait bien quoi. On va se concentrer sur les petits sur la losse pour démarrer là ici là. On va balancer des gros 3D et des 2D blocs dans tous les sens. On va aller ramasser là-bas le coureur d'égout arraché, coureur d'égout sidestep pour comment? Pour essayer de d'être tranquille. Hop, hop. Là, on va se mettre là. On va se mettre là. On a du monde pour couvrir dans tous les sens. Le coureur d'égout sidestep il va là. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Ok, défense parfaite, toute chose comme ça. Ok, on est plutôt pas mal comme ça. On est même plutôt très bien en anti-blitz. C'est très correct. Donc ouais, on va essayer de verrouiller le match, hein, un minimum. On gagne une relance sur coup d'envoi, c'est pas mal ça. Ok. Et on va voir comment ce match est en train de tourner. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que je vais pouvoir taper droit devant, rester collé aux trois quarts, etc. Ok, un premier KO, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. On va se mettre là ici. On va suivre ici. Passe pas l'armure. 3D du Rogre, il y a un pot. Ok, ok, un KO, une sortie sur la losse. Le match bascule, c'est pas mal. Qu'est-ce qui nous menace ici? Qu'est-ce qui nous menace? C'est une action sur le ballon évidemment. Euh, Après on a un rideau de joueurs là devant la balle, donc c'est qu'on est quand même pas hyper menacé. Ah, il peut même pas aller coller la balle. Il peut même pas aller coller la balle. On va ramasser le ballon. On relancera pas si on rate, je pense. Ok, on a la balle. On va rester un peu en arrière pour l'instant parce que on n'a pas de quoi rallier nos meilleurs joueurs. Et en fait, bah, du coup, on va pas prendre de risques. Bah, pas prendre trop de risques quoi. On va laisser les coureurs d'égout en arrière, un blitzable par les blitzers adverses ici. Et on va se faire plaisir avec les trois quarts, à savoir un blitz sur le lutteur ici et une agression sur le trois quarts là, si possible. On relancera pas si on rate, hein. On n'a pas besoin. Flèche crâne, ok, pas de problème. Clac. Euh, on va aller là. On va aller là, ici on va prendre de l'espace sur le terrain un peu. Et on va balancer une petite aggro à +3 sur le 3 quarts ici qui est à terre. Sonné, mais bon, il reste sur le terrain, ça nous fera une cible à agresser prochain tour. Ok, donc il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elfes sur le terrain. Euh, En fait, avec mon glissade contrôlé et mon Raogre, le one turn est quand même très compliqué à mettre pour lui. Mais j'aurais quand même tendance à dire que j'ai plus intérêt à marquer vite, dans le sens où lui il aura du mal à tenir le ballon avec le peu de joueurs qui lui reste. Et en fait ça permet d'éviter le coup de Trafalgar quoi. L'émeute. En fait il lui reste un. Il arrive à caler son one turn de l'enfer. Bon après c'est qu'il a peut-être même pas assez de joueurs pour faire les push-push. Ce qui veut dire qu'il n'y a que le temps mort qui me met dans la sauce. Et que derrière j'ai 8 tours pour contrer proprement. Dans l'optique où j'arrive à marquer tour 8 hein, évidemment. Mais je suis en train de me dire que j'ai quand même plus intérêt à contrôler le jeu là ici. Pour assurer la qualif. Parce qu'en fait, plus moins je lui laisse de tours pour. En fait, moins je lui laisse de tours, plus il est content, hein. C'est-à-dire que. Donc il va s'infiltrer dans mon équipe, c'est logique. Il va blitzer le blitzer. Je me suis demandé si je laissais le. Si j'agressais avec le 3 quarts de gauche là, ou si j'essayais pas au contraire de. Justement d'aller mettre la pression sur le blitzer. Enfin, de protéger le blitzer, je veux dire. Il a pas le mouvement supplémentaire, hein. Et puis pour couper notre équipe en deux face à du. Alors je suis un peu étonné qu'il colle comme ça. Parce que c'est vrai qu'il colle les blitzers, hein, qui sont des joueurs très très embêtants. Mais bon, on va quand même avoir suffisamment de joueurs pour protéger la balle. Est-ce qu'il va peut-être tenter des actions sur le porteur de balle, ou choses comme ça. Mais en fait là les blitzers, nous on va pas les taper, hein. On va se laisser taper un 1D et c'est tout, hein. Et puis non, enfin là par exemple celui-là on va peut-être aller le taper, le blitzer esquive là. Et en fait le truc c'est que si ce joueur là tombe à terre, c'est un joueur qui est extrêmement précieux pour la défense, pour l'attaque, enfin pour tout quoi.
Il va blitzer le 3 quarts ici, je pense. Ou peut-être le blitzer. Peut-être prendre des risques un peu. Je sais pas. Je pense que les blitzers, il a envie que je les tape, à mon avis. Le arracher la balle qui recule. Très bien. Donc blitz sur le blitzer, d'accord. Ok, double pot. Il vise les joueurs clés, ça paraît logique. Ça tient. Ok. En vrai, là, j'ai très envie d'aller mettre 3D. En fait, le rogue, j'ai envie de l'envoyer sur des cibles faiblardes, hein. Par exemple, sur le receveur esquive ici, hein. Je vais me relever ici pour le croquer lui. Oula, surtout pas. On va les taper là. On va juste aller mettre le porteur de balle ici. Hop. Les deux coureurs d'égout à l'arrière. Alors, les coureurs d'égout qui vont sûrement prendre des gifles, hein, à l'arrière du ballon, mais on va essayer de les protéger un peu quand même. Et là, on va y aller au rogre ici. À 2D. Flèche, flèche. Ok. Ça tombe avec bloc. Bon, il est dans un bon match, hein. Il est dans un match et stun. Ok, on va laisser le garde ici. On va mettre un soutien de cage ici. On va agresser à plus beaucoup le 3 quarts au milieu qui est pas stun lui. Ah, le double sur l'armure malheureusement. On va contester. Et l'arbitre qui nous vire. Bon, pas une bonne nouvelle ça. Alors je pense qu'il va essayer d'aller mettre la pression sur le coureur arracher la balle à mon avis. Esquive de plus, 2D. Si on avait réussi à pas se faire exclure, on serait allé le protéger, hein, mettre un joueur derrière. Il pourrait aussi être tenté par le 2D sur le rogue potentiellement. Là il peut ramener ses 3 joueurs libres ici. Et faire esquive de plus et aller mettre 2D sur le rogue. Qui est un joueur forcément extrêmement embêtant pour lui. Je pense qu'il va investir sur mes joueurs clés là, hein. Il n'y a pas d'hésitation. Je pense pas qu'on va réagresser parce qu'au final on est qu'à 13, enfin on est qu'à 13, on est à 13 et du coup moins 2 là, dans tous les cas c'est quand même intéressant d'être à 11 sur le terrain. Alors ça réfléchit pas mal. Ok. Voilà, blitz sur l'arracheur de balle, la balle qui tombe, ok. Il va sûrement les coller porteurs au passage. La balle qui tombe, il va arracher la balle qui tombe, pardon. Ça va, l'armure qui tient, bonne nouvelle. Alors le rogue il est très très bien là où il est, donc je suis pas sûr de le bouger au prochain tour. Peut-être qu'on va juste taper à côté, je vais voir. C'est que s'il y a un blitzer qui tombe à terre, on se permettra peut-être une petite agression supplémentaire quand même. Alors en vrai le rogue il est vraiment bien là où il est, hein. Il est vraiment bien. Et du coup est-ce qu'on blitz à 2D là? On va cager au milieu là. Je pense que oui. Qu'on arrive à l'écarter du porteur de balle, ça évite le 1 relance un critique. Ok, il décide de pas mettre la pression sur les coureurs d'égout, très bien. Donc le rogue on a dit qu'on ne bougeait pas. On va avancer ici. Alors est-ce que j'ai de quoi faire une cage en os ou pas? Je peux la faire pour protéger le arracher la balle sur ce tour là. Mais par contre ça laisse le rogue un peu seul. Donc j'aime pas trop, je pense que je vais juste mettre le arracher la balle ici. Tant pis s'il se reprend une gifle. Moi j'aime vraiment pas l'idée de laisser le rogue tout seul ici, on a vraiment besoin de lui. Là, et là je pense que je vais même pas bloquer le blitzer ici, qui est bien embêté entre deux joueurs. Quoique, ça reste un bloc, ça se prend. Ça se prend, il faut se donner des chances de faire tomber l'adversaire. Le 1D ici, là pourquoi pas, en vrai, il n'y a pas de risque. Enfin, si je fais une flèche, je le rapproche, si je fais un crâne, je le libère, bon, c'est pas dramatique.
Et si je fais un pot, je m'offre une chance de le sortir. Et j'ai quand même peu de chance de faire turnover. C'est pas si mal que ça. Crâne, malheureusement, on est fragile sur les 1d1. C'est comme ça. Il peut peut-être tenter une action sur le porteur de balle là ici. Hein, euh, il annule la zone ici. Il rentre à 5 2D avec arracher la balle. Après, moi, ce que j'aime bien s'il fait ça, c'est qu'il crame des relances. Et pour potentiellement une action qui échoue quand même, quoi. On pourrait marquer au prochain tour aussi hein, si on est trop sous la pression. C'est une option qu'on a. Il se relève au contact du Raogre. Ça veut plutôt dire que je pense qu'il va... Enfin, pour moi, ça veut dire qu'il va tenter des choses sur ce tour-là. En même temps, il aurait bien raison parce qu'on a eu un mauvais tour juste avant. Ok, non. Double flèche sur le arracher la balle qui tombe pas. Ok. Alors, je vois pas l'intérêt de faire un tour un peu mou comme ça. Alors qu'il vient de relever un joueur au contact du Raogre. Parce qu'il peut coller le porteur de balle, hein, mais bon. J'ai 4 relances. Enfin, je suis quand même pas trop mal dans la partie, quoi. Ouais, ça colle les coureurs d'égout, pourquoi pas. Mais qui peuvent quand même se libérer plutôt facilement. Il faut rester clean, hein, parce qu'on est mené 1-0, donc la moindre erreur peut nous coûter la victoire, malheureusement. Ça se replace avec le blitzer, ok. Oh, il veut nous fragiliser notre cage, là, ici. Mais on a moyen de cager autour du Rogre sans trop de problèmes, là, ici. Hein. En fait, là où le Rogre est, il aura du mal, de toute façon, à dominer physiquement le terrain. Et donc, bon. À moins de faire un relancer hein, qui pourrait être critique, hein, mais globalement, il y a quand même peu de chances qu'on soit mis en grande difficulté. Et après, on se replacera avec des esquives. La queue prehensile qui fait le boulot. Un petit stun, on prend. Alors, ici. On va relever le blitzer qu'on va mettre là. On a 3D sauf si le Rogue fait 1. C'est un pot. On écarte l'adversaire du côté du blitzer. Le Rogue toujours en forme. Bon, 2 armures passées pour le prochain tour, c'est une très bonne chose, même si évidemment on aurait préféré une sortie, mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. On va blitzer là-bas, de l'autre côté de la balle. On a un pot sur le 8h, on fait tomber, on suit pas. Ça passe pas l'armure. Et donc on va se placer ici. Esquive de plus du porteur de balle, c'est tout bon. Esquive de plus de l'arracher la balle. Qui va aller se mettre avec les autres joueurs. Quoique qui va peut-être aller se mettre là. Pour venir gêner le 2D pour aller coller le porteur de balle. Et ici esquive 3 plus. C'est réussi avec esquive. Et on va aller quand même essayer de finir. Là c'est une erreur que j'ai fait, vous voyez. Parce que je me suis dit que j'allais le taper. Et en fait je veux pas le taper. Ok, ça va. C'est pas sanctionné par les dés. Et donc on place le coureur lutte ici, prêt à soutenir. On a fait 2 stuns sur ce tour, donc on n'est pas trop mal. Il faut gérer, il faut balle contrôler là. Comme je vous dis, il y a les prolongations derrière hein, potentiellement. Je me dis avec le Raogre et le glissade contrôlé, il va avoir du mal à le placer le one turn. J'aimerais bien lui faire un peu plus mal, mais bon, j'ai déjà fait pas mal de dégâts. Hein, mais pour, voilà, le but ça va être de protéger au maximum les coureurs d'égout là aussi, pour éviter de se prendre enfin de se retrouver à 2 coureurs d'égout, de se faire balader sur le terrain, ce qui reste un risque important. Bon, il veut pas consommer ses relances, hein, il a bien compris qu'il y avait un problème de guerre d'usure ici. Ok, ça va juste faire des petits blocages à 2D du coup, j'ai l'impression. Ok, il va chercher le coureur de goût, arracher la balle encore une fois. Il le fait pas tomber. Je pense pas qu'il va craquer sur une utilisation d'une relance, voilà. C'est très sérieux, très appliqué. Alors, on avance en gros bloc de rat, de toute façon on va pas se laisser perturber entre guillemets.
Ok. Donc où est-ce qu'on fait notre cage? Parce que lui il est plus stun mais c'est un receveur esquive donc je pourrais presque être tenté par une petite agression. Même si on n'a pas eu trop de réussite jusque là. 3D du rogue là-bas. Triple pot, ok. Allez champion. Un petit chaos supplémentaire, c'est pas mal. Est-ce qu'on va coller le arracher la balle ou est-ce qu'on reste tranquille là? J'ai envie de faire monter la pression sur lui, hein, mais bon, j'ai peur de la mauvaise surprise quoi. On va aller se coller ici quand même là. Tac, la protection du ballon. On va se mettre là ici. On va se mettre là ici. On va bien sûr pas bloquer ici. Même si on a un pilier de cache qui est collé, en soi c'est pas dramatique. Au pire il peut tenter esquive 3+, clac. Ouais, ça va être compliqué dans tous les cas, hein. Je pense qu'on n'est pas trop mal positionné comme ça. À la rigueur, on va bloquer le 3 quarts ici avec le blitzer. Et on va s'arrêter là. Voilà, le but c'est forcer l'adversaire à acheter des dés pour qu'il peut-être... Voilà, ça m'étonnerait qu'il claque une relance s'il rate quelque chose là. Mais je veux presque lui laisser une demi-opportunité pour qu'il consomme un peu des joueurs, peut-être des relances, des choses comme ça. J'ai glissade contrôlée, donc dans tous les cas, si la balle tombe, je peux l'emmener un peu où je veux. Non, il continue son opération destruction du arracher la balle. Il va le chercher à tous les tours. Pour l'instant, on s'en sort bien. Peut-être aller coller le porteur là ou pas? Je pense qu'il va juste se replacer, hein. Et c'est vrai que ça lui permet en plus de libérer son 3 quarts ici. C'est pas mal. Alors. Bon, ça fait du bien ce petit KO. Après, les deux KO ils peuvent rentrer, hein. C'est-à-dire qu'il était à 12. Donc du coup, il serait à 8 potentiellement. Bon, c'est une possibilité. Le receveur arraché là-bas, je vais le coller parce il a pas bloc, il a pas lutte, il a pas esquive. Oula, pourquoi est-ce qu'il se colle? Il se colle avec le blitzer. Il veut m'empêcher de taper. Enfin, il veut faire un peu de jeu avec son blitzer là. Ok, très bien. Pourquoi pas? Ça colle un peu, très bien. Je pense qu'on va essayer des 2D sans bloc là sur le blitzer ici. C'est pas hyper risqué, on a de la relance. Puis au pire, si la balle tombe, ouais, bon, ce serait un peu embêtant, hein, mais c'est pas non plus dramatique. Ok, on va voir. 2D ici. Il y a un pot directement sur le blodger. Et ça peut être le signal pour une agression bien sortie. Un début de tour comme on les aime. Je pense qu'on va cager autour du joueur là. Et puis on va faire une grosse aggro. On va évidemment suivre là quoi qu'il arrive. Ok, l'armure qui tient. Hop, on va blitzer avec le blitzer là. On a bloc. Ça, ça suffit pas. Ok, on va se mettre là. On a le garde de l'autre côté. On a le arraché la balle ici. On est pas mal. Est-ce qu'on bloque avec le rogue ou pas? Je suis même pas sûr en fait, hein. Je suis même pas sûr qu'on bloque ici. On va juste se replacer là et on va agresser à plus 5, hein. En fait là le blocage, enfin je vais tenter le blocage à 1D ici en fin de tour, mais le rogue là le seul risque c'est de me ramener mon propre joueur contre moi quoi. Allez le blitzer à +4. Oh, eh bah. Ah le rogue là, le rogue, l'arbitre qui a décidé de jouer, hein. 3 agressions, 2 expulsés, emballé c'est pesé. Ça- Mais au moins cette fois-ci je crois qu'il va pas me taper mon coureur d'égout arracher la balle pour une fois. Donc prochain tour il va falloir faire une cage quand même. Enfin une belle protection de balle parce qu'on n'a pas envie que la balle tombe tour 15 évidemment. Of course.
Alors est-ce qu'il pourrait se laisser tenter par le Rogue ici là? Ah, the Guild of Bandits and Affiliated Trades. Yes, I saw your infamous after-dinner speech at last year's GBAT Awards. The following riot was really quite wonderful. Ça réfléchit pas mal hein, avant de démarrer le tour. Oh, il est pas beau ce double 1. Parce que ouais, double 1 et double 2 passent pas l'armure. Mais le reste sont intéressants. Soit parce que je me fais pas expulser, soit parce que je passe l'armure et du coup je gagne un tour de tranquillité sur un tour important. Voire même que je peux faire une blessure assez intéressante sur Ibiza. En tout cas, j'ai bien compris. Je n'agresserai plus. A temerity really Ah bah works super, for ça valait bien le coup de s'embêter à... Ah bah, je suis vraiment ravi, hein. Bon, en tout cas, tout, tout ce temps de réflexion pour un relance un malheureux. Ok, on va aller se protéger ici. Hop, hop, hop. Their player can move over a third of the field in one burst of speed. Gods, that's fast. Je fais une petite boulette ici. J'aurais dû... Bon, après, c'est pas dramatique. On va blitzer là-bas. On va se replacer. En vrai, ça va. On va relancer si on fait pas tomber là. On A relance. good coach Parce que on a always 4 relances insists et the que right sinon, dans tous player les cas, on perdait notre relance en fin de tour. Bonne gestion des relances ici. Mais pas suffisante. On va se mettre là. Ok. On va faire le rush ici pour forcer la 6+. Bon, il y a déjà 6+. Du coup, pour aller se mettre là. Et comme ça, on verrouille totalement la cage ici. C'est pas mal. Et donc, on a le 2D ici, du Rogre, double flèche. Ok, allez, va me chercher un pot champion là. Sors-moi un de ces foutus blitzers là. Il reste 5 F sur le terrain. C'est pas mal. Après, il y a 2 KO. Donc, ça peut rentrer. Allez, petit Rogre là. Tu me claques le pot qui va bien là. They're still standing. I should probably Au say double pot. something Allez, champion. useful to Allez, all tu our y vas là. television Tu y vas viewers. juste avant la mi-temps là. Enfin, juste avant la fin du match là. Allez. Ah, c'est dommage. Il reste 6 elfes, pardon, je me suis trompé. Là, il est possible d'ailleurs qu'il claque son tour sur le Rogue, hein. Potentiellement, là, il met 2 soutiens, pop, et puis il y va, hein. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Parce que la 6 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rush, enfin esquive 6 plus, rush, 2 décontres avec arracher la balle pour faire tomber la balle. Bon, c'est faisable, hein, mais c'est surtout un moyen de mourir plus qu'autre chose, quoi. Ouais, je pense que c'est tout pour le Rogue, à mon avis, ici. Non, oh, il a pas pris grand chose sur la deuxième mi-temps. Bah, d'ailleurs, la première, s'il prend quelque chose parce que je fais double crâne. En tout cas, les agressions qui auraient vraiment pu être décisives sur ce match avec l'agression du Rogue et les miennes là. Et au final, qui se révèlent quelconques, voire même. Ah, ok, il blitz à 1D. Bon, très bien. Il va vouloir aller coller le porteur de balle, j'imagine. Ah, mais j'espérais avoir un tour 16 tranquille, mais c'est pas le cas. Je pense qu'il va aller coller sa glissade contre le porteur de balle, hein. Ça passe l'armure. Au meilleur moment, on va dire, entre guillemets. Bon, pour l'instant, j'ai un 2D bloc où il faut une flèche pour me libérer. J'ai toujours un 2D bloc où il me suffit d'une flèche pour me libérer. Did you know bathroom facilities have only been built in modern stadia since the last decade? Before that, the waste was
Alors, ok. Bon, And they start the turn in trouble. non, on va pas faire ça clairement. Je suis en train de regarder si je peux mettre un... Ah, si je peux le faire. Si je fais ça... En fait, je veux voir pour mettre un 3D au rogue. Avant d'aller marquer potentiellement. C'est pas hyper raisonnable, mais ça se fait. Et ça, hop. Donc là, dans tous les cas, lui, il vient là Now that's a pour me holy permettre d'avoir le cow if 2D ever I saw one. pour l'empêcher. Double flèche, voilà, on a la flèche, donc on peut marquer là. Still, I'm willing to bet a good punch will have Voilà, et on va se big permettre le scalp. 3D Draugr ici. Il n'y a que le triple crâne triple crâne où on n'arrive pas à relancer qui nous met dedans. On a réussi à avoir un pot, c'est pas mal. Bon, on a passé l'armure, mais on n'a pas pu faire plus. Allez, touchdown tour 16, ça c'est fait. Les deux KO ont été ratés. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, placement. Le sidestep ici, le garde là, le rogre là, ici. Et donc du coup, là comme ça, pour aller marquer, bah, il va falloir faire des grandes choses. En plus, on va faire double rideau ici, ici. Et là, même sur une surprise, je pense qu'il peut pas trop nous gratter la casse qui lui manque. On va peut-être faire ça quand même, histoire d'éviter de la mauvaise surprise, c'est le cas de le dire. On va mettre le sidestep et le loot ici en cas de temps mort. Et je pense qu'on est pas mal. On est pas mal pour éviter le one turn. Il reste donc 6 joueurs en face. Alors je suis désolé, hein, j'ai un peu verrouillé le jeu là, mais bon, j'ai pas eu trop le choix quoi. Ouais, parce qu'il y a de l'enjeu, hein. Vraiment je considère que c'est la compétition où j'ai le plus de chances de me qualifier. Et, et puis bah du coup pour ça là typiquement sur ce match-up là il faut, bah, faut jouer le jeu quoi. Bon donc il a l'air de se placer en mode émeute, enfin temps mort. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise. Moi j'ai verrouillé l'anti-Winter, hein. Je pouvais pas. J'aurais pu mettre 3 joueurs et faire une ligne sur le fond en me disant qu'il n'avait pas assez de joueurs pour le mettre. Mais potentiellement avec une surprise qui a un coup d'envoi qui arrive beaucoup plus souvent que émeute, il pouvait me le mettre à l'envers. En plus avec toutes ces relances, etc. C'était vraiment faisable. Donc c'est pour ça que je n'ai pas hésité au moment de me placer. Invasion du terrain, ok ça va. J'ai un coureur qui... Le coureur qui tombe, c'est pas une mauvaise nouvelle. Parce que du coup, ça évite qu'il se fasse taper. Ça évite qu'il se fasse taper. Je le prends pas trop mal. En vrai, ok. Bon. Donc, on va aller normalement aux prolongations. Et là, on espère que les KO vont rester sagement sur le côté chez lui. Et qu'on va pouvoir faire parler la puissance du jeu Skaven pour aller gagner ce match. Je pense qu'il réfléchit à quel joueur taper. Ouais, il va peut-être aller... Ouais, il va essayer, je pense, le 1D sur le Rogue, à mon avis, ici. Bon, après, c'est un 1D sans bloc, hein, le Rogue à bloc. Potentiellement, c'est presque plus dangereux pour lui que pour moi. Mais bon, comme c'est un Raogre, ça... hop là, le blocage qui sert. Il peut pas relancer, évidemment. Il va être obligé de garder ses relances pour la prolongation. Et une sortie supplémentaire. Superbe. Superbe. Les KO qui ratent encore. Ok. Et donc là, qui gagne le coup d'envoi? None of the knockout players seem to have awoken in time for the next down. Et je gagne le coup d'envoi. Donc je reçois le ballon, évidemment. On va attaquer face à 5 elfes. Et on va essayer d'aller marquer tour 24 proprement. Pas de raison de créer du jeu supplémentaire entre guillemets. Je suis pas surpris, il va mettre ses blitzers sur la loss parce que les blitzers se font moins taper que, enfin, tombent moins souvent on va dire que les autres.
Nous, ce qu'on va faire ici, hein, c'est qu'on va les mettre 3D sur le receveur LUT ici. Et on va juste neutraliser les blitzers avec un 3 quarts à chaque fois. Regardez comme ça. Hop. Et là, ici. Bon, allez, on va peut-être en taper un quand même pour le principe. Hop, hop, hop. On laisse les deux coureurs d'égout en fond de terrain comme ça. Et donc, on est parti pour ce deuxième drive. This is indeed a vital kick. Team scores in deadlock. Arbitre officieux. Non. L'arbitre, il expulse l'un des 5 derniers elfes. Ok. Ne pas s'enflammer, surtout pas. On verrouille la protection du ballon ici. Clac, on colle. En fait, je pense qu'on va limite blitzer avec le rogue. 3D, 3D, on vient se coller ici, là. Il n'y a plus assez... Ok. 1, on va croquer derrière nous. Ça va, ça tient. 3D, pot, hop. Il reste 3 elfes sur le terrain. 3 elfes. Voilà. Et là, on va juste faire un gros double rideau. Enfin, un double rideau devant la balle. Comme ça. On va mettre le blitzer guard à côté du ballon. Ici. On a ramassé la balle. 2D sur le blitzer. Il y a un pot. Oh, je vais peut-être l'agresser finalement. Sacré carnage, hein. On va juste le verrouiller comme ça ici. Il n'y a vraiment aucune raison de prendre des risques là. On va essayer de... Bon, je vais pas dire que vous pouvez quitter la vidéo maintenant, mais normalement, en tant que numéro 1 mondial Skaven, à 10 Skaven contre 3 elfes, il peut se passer des miracles, des choses, mais là, faut quand même pas pousser là. Là, il peut tenter, je pense que d'ailleurs, il faut tenter une action d'éclat directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un dé sur la balle, quelque chose comme ça. Et en fait, là, ce qui me met bien, c'est que j'ai la compétence glissade contrôlée. Donc je peux... Enfin, par exemple, il n'y a pas de possibilité de traverse ici, envoie de la balle ici dans le public et l'autre blitzer qui fait de la magie de l'autre côté. On limite vraiment la magie, quoi. C'est un... Pour moi, ça, c'est un play qui est trop conservateur à ce moment de la partie. Là, enfin bon, c'est du détail, hein, mais là, il faut juste aller mettre... ouais, il faut juste aller protéger son joueur. Tac, on va essayer de mettre un 3D au Raog. Est-ce qu'on a moyen de mettre 2 fois 3D? Je pense que non. Donc on va y aller comme ça, voir s'il y va. Il veut bien y aller. Quel match du Raog. Il claque un pot sur le blitzer. Magnifique. Ça finit en agression à plus 10, hein, je vous préviens. On va essayer de table raser les elfes, hein. Table rasée, pardon. Ça part KO. Eh ben écoutez, on va essayer de table raser le dernier blitzer elf qui reste ici. Alors, clac, si je me mets là, si je me mets là, Should they be stomping on the player's neck with those studded c'est boots? pas lui qui agresse, c'est lui. Ok, toi tu vas là. On est hors de portée du arracher la balle ici. Et donc on peut piétiner très tranquillement à plus 6 le blitzer adverse. Alors je veux bien que l'arbitre soit très vigilant, mais là, à plus 6 sur le blitzer, avec l'objectif de la table rase au bout, à un moment donné. Voilà, bon, l'arbitre double là. L'arbitre, il est intransigeant, mais ça va pas suffire. Ça va pas suffire là. Going to be fair. On va essayer d'aller chercher le dernier elfe qui nous manque. On va aller faire une grosse cage à 9, aller chasser le dernier elfe, et puis basta quand. Là, le match il est plié, je vais l'appeler directement. Je sais pas si je l'appelle, si je vais lui demander s'il veut un appel ou pas. Mais là, le match il est terminé malheureusement pour lui. Il vient me donner gentiment son dernier joueur. Hop, on se met là. On va verrouiller ici au cas où. Bizurok se lui arracher la balle. Ça tombe par terre. Ah, la table rase peut-être. Et c'est la table rase. C'est la table rase. C'est impressionnant. C'est bon. Beaucoup de réussite, hein, sur les jets d'armure et de blessures sur ce match, hein, où on a vraiment plié en deux le match, quoi. Non, j'allais dire on va faire une transmission rogue, mais non, on va juste mettre fin au match le plus vite possible.
Et ouais, du coup, bah, désolé Phoenix, mais là c'était vraiment un match de grâce. Les Skaven survitaminés et qui ont vraiment tapé très 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 fort. Euh, bon, on va dire. Après, voilà, il faut. Enfin, on l'avait vu dans le contexte du match, un 12 appos en face, c'est pas si mal que ça, mais c'est moins fort que 13 appos face à du Skaven, on va dire en termes de punch. Et du coup, on savait que sur un match façon résurrection, avec la possibilité que ça aille en prolongation, et bah il y avait ce côté où potentiellement l'équipe craque à la fin physiquement. Et voilà quoi. Alors, on va quand même rester un peu concentré parce que les KO peuvent rentrer et il y a un one turn possible. Il a fait rentrer combien de joueurs? Il y a 4 joueurs qui sont là. Euh, Bon, c'est chaud. Ça me paraît même très dur. On va faire une ligne de joueurs ici, ici, ici. On va laisser le arracher la balle en position de faire de la magie au cas où il y a un problème. Et puis bon, on n'est pas trop mal comme ça. Ouais, le problème, hein, c'est les meutes. Oh, j'aurais limite dû, là, c'est une petite erreur de ma part. Je dois mettre 3 quarts ici et mettre le rogre et. Enfin, en gros, je dois me mettre en position en anti-émeute, naturellement. Là, je suis allé un peu trop vite. Je dois juste. Parce que là, sur un temps mort, je peux me prendre de la magie. En plus, il y a 3 relances en face, hein. Bon, ça paraît dur, hein, mais c'est possible. C'est possible. Solide défense, tout va bien. Continuer, ok. Fin du tour. Voilà. Et ben écoutez, on se qualifie pour le tour suivant. Super. Bon, 2 fois en prolongation, pas forcément facile, hein, parce que après la première mi-temps, là, j'en menais pas forcément large. Mais l'impact physique des rats ici qui a été tout simplement incroyable. Je pense qu'on, ouais, le Rogue, il nous fait un match XXL. Enfin, en fait, il démarre par un double crâne et après, en plus, ça peut très, enfin, c'est 3D derrière double crâne et ça peut potentiellement, enfin, il sort là-dessus et c'est un, voilà, mais au final, on aura réussi à s'en sortir. Là, on le voit d'ailleurs, hein, c'est pas des relances qu'il a manqué à finir, que c'est des joueurs, hein. Bon, je vais lui passer un petit coup de Discord rapidement s'il est dispo ou pas. Clac. Mais ouais, non, vraiment là, le match-up est favorable de base, hein, on va dire là, et je pense qu'on l'a vraiment joué entre guillemets à la perfection, c'est-à-dire qu'on s'est pas précipité, euh, ouais, on a fait vraiment ce qu'il fallait, hein, je pense, hein, pour le coup. Après voilà, bien aidé par des bons jeux, mais au final, avec les statistiques, toujours très important, les statistiques, clac, hop là, combien de blocages on a effectué? Blocage effectué 37 à 25. Bon, on a quand même eu un gros ratio, hein, de sorties réalisées. On fait 6 éliminations au final. Euh, mais c'est vrai que ouais, c'est compliqué. Alors, je vérifie à ce moment-là que j'ai enregistré le match. Ouais, c'est bon, ça m'a l'air d'être correct. 1h08 de vidéo. Alors, est-ce qu'il est disponible là? J'ai le son en plein dans les oreilles. Ouais, puis on le voit forcément, hein, le fait d'être en. Enfin, du coup, on a fait 3 rushs sur tout le match. On en a raté un quand même. Mais 8 esquives de plus quand même. Et là, ouais, c'est aussi ça, c'est Ah, on c'est a bon. forcé 33 esquives. Yes, allô, ouais, salut, ça va? Ouais, ça va, Bon, nickel. et franchement, les tables rases, j'en ai pas fait des tonnes sur la chaîne, donc comment tu te sens après, après ce match? Qui était, enfin, pour le coup, en plus, tu fais vraiment une première mi-temps qui est. Enfin, t'as ton Harold en 5 qui est dans la sauce, mais t'arrives à t'en sortir et tu marques tour 8, on va dire, sans avoir trop tremblé sur les derniers tours, quoi. Ouais, j'ai eu beaucoup d'esquives critiques qui sont passées, donc mis à part le 1 relance 1, quoi, mais Ouais. après, bon, j'ai réussi à me mettre un peu loin avec mon porteur, et voilà, mais puis, par contre, ouais, la seconde mi-temps, Ouais, bah j'ai vraiment. En fait, je l'ai dit dès le début du match, hein, mais. Enfin, pour le coup, je le dis à un moment, on a quelques agros qui auraient pu être vraiment hyper décisives, notamment celle sur le Raogre tour 2 là, et qui ouais. au final bah, ont pas pesé sur le match avec un arbitre qui était très vigilant, qui a même fait beaucoup de zèle, je trouve. Mais c'est vrai que ouais, t'as vraiment. Enfin,
pour le coup, on voit, et je regardais, t'as subi entre guillemets que 37 blocages et t'as pris 6 sorties, un nombre de KO incalculable. En plus, sur les Ouais, qui jets reviennent pas. ouais, sur les jets de KO, ça, de retour de KO, c'était assez affligeant. Et là, moi, je suis sur ma deuxième prolongation, je manie le lancer de toss, donc du coup, bah, on a réussi à conclure le match, quoi, mais je pense que même si t'avais eu la balle en prolongation, à mon avis, ça aurait quand même été très compliqué Ouais, vu le nombre de joueurs, ouais, d'aller chercher. ça aurait été compliqué, je suis d'accord. Non, mais est-ce que avec tes Elf Pro, t'avais un bilan quasi pas. T'avais fait quoi, quel bilan en poule en Division 3 là? J'étais à. Je sais plus, il y avait 5 matchs, Ouais, je 3 crois. wins, 2 nuls. Ouais. Les 2 nuls contre des Skaven d'ailleurs, hein. Ah bah le match-up est vraiment pas terrible. Après, c'est vrai que Ouais. si les blitzers décident de faire de la magie et tombent pas et foutent la panique, c'est possible. Mais moi, quand je les vois s'approcher, en fait, juste je les touche pas quoi. Et puis j'attends qu'ils aillent plus loin. Ouais, Mais je comprends. Ouais, après, j'espérais pouvoir avoir gros le Raog. J'ai eu une occasion, j'ai essayé de la prendre, mais ouais, bah ouais, trop facile. quand je me place là, je me dis oh j'ai 3D 2D, ça va le faire. Et puis 3D flèche, 2D double crâne, je fais ah ok bon. Ouais, ouais, c'était Euh, pas de bol. C'est vrai que c'est en début de ce première mi-temps qui est un peu pourrave. ouais, après de Non, toute puis façon. honnêtement, j'arrive à m'en sortir. Je serre quand même un peu les. Voilà, Bah, pour passer quand il y il a faut, ton, il tu y a vois. ton, il y a ton relancin qui me permet d'avoir accès au porteur, mais la balle aurait été Heureusement que difficilement oui. exploitable derrière. Et puis, Ouais, c'est vrai. c'est vrai que t'as quand même, enfin, pour le coup, t'as fait ce qu'il fallait. Là, quand je viens de te mettre la pression avec le Rogue, par contre, enfin, il fait double crâne pour démarrer, mais quel match derrière, quoi. Il te Ouais, il sort lessive tout. l'équipe. Enfin, c'est Ouais, ouais. incroyable. Et en plus, il me fait juste un KO à moi, je crois. Enfin, en mode bon, sage. Ouais, Bonne. Je crois qu'il fait il a été deux, sage. il y a deux ou trois fois où il croque alors qu'il a joué quand même un sacré paquet de tours. Donc, bah voilà, pour le coup, je pense que tactiquement sur ce match, il n'y a pas énormément de choses à ressortir malheureusement parce que là, enfin, moi j'ai fait tout mon plan de jeu sur l'impact physique et bah en fait ça a payé vraiment beaucoup plus que prévu. Et bon bah après c'est comme ça, hein, donc j'ai envie de te dire merci pour le match. Yes, bah pareil. Après, j'ai eu. Ouais, sur ton attaque, si, t'as pas mal bloqué, empêché d'aller buter avec le strip ball quand même. Ouais J'essayais bah de trouver une ouverture, mais non entre la non bah garde et les ouais. surnombres. Non non je voulais pas te laisser ça, hein, vraiment. Enfin de toute façon Il y a un moment où j'en avais un, mais avec la glissade, voilà, je pouvais pas l'exploiter trop derrière, donc. bah, c'est ce que, enfin, en fait, même je le dis une deux fois, c'est vrai que pour le coup, ce qui est pas mal avec le glissade, je trouve, c'est que quand tu prends l'ascendant dans un match, en fait, il te permet que même si le mec te sort une action samba et te fait tomber la balle, en fait, le fait de décider vers où tombe la balle, c'est quand même, enfin, ça évite le rebond vers le bord de touche ou vers des piliers de cage, qui vers un mec qui a pas joué, qui catch et qui s'en va, quoi, tu vois. Enfin, Ouais, je trouve effectivement, ouais. qu'il est vraiment très rassurant là-dessus. Ouais, Donc voilà quoi. ouais, Bah, bon, bah, voilà. merci pour le match. Et puis bah, je te dis Bah à la pareil. prochaine dans le ladder ou en compétition sur le Vendée Globe. Ouais, potentiellement. Bah sur le Vendée Globe, oui, l'année Ah, prochaine. ah bah Enfin, la voilà. saison prochaine. Et bah avec grand plaisir alors. Yes, et puis bonne chance pour les playoffs. Merci, bonne soirée à toi. Ouais, bonne soirée, ciao. Bon, franchement, on sent le grand sourire. Enfin, mec pas du tout aigri, alors que pourtant il s'est bien fait ouvrir en deux. Je trouve que ça mérite enfin, en plus tactiquement c'était vraiment très solide. Donc rien à dire, bien joué à toi. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, donc deux vidéos seulement cette semaine. C'est peut-être une exception, c'est peut-être la norme qui se crée, je sais pas trop vous le dire. Mais bon, voilà, vous voyez, hein, typiquement, voilà, hein, je prends 1h15 sur la soirée où je fais la vidéo, etc. Et en fait, le truc, c'est que bah, quand on a des timings similaires et qu'on vit à deux dans un appartement parisien, forcément, enfin, quand j'avais des week-ends, trucs comme ça, je pouvais me lever plus tôt le matin ou j'arrivais à me créer des moments où je faisais deux trois games d'un coup parce qu'il y avait des déplacements ou choses comme ça. Là, ça s'annonce plus compliqué, donc bah, je vais faire au mieux, mais enfin, clairement, je vais pas mettre en danger le reste de mon équipe pour la chaîne, malheureusement. Désolé pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.